Ah là 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 là! Comment ça va ici? Les vidéos de ma chaîne sont souvent montrées en école de commerce. Donc ça, est-ce que ça ne veut pas dire, sachant que j'ai pas fait une école de commerce, mais qu'on monte mes vidéos en école de commerce, est-ce que je ne suis pas la preuve que tout ça est une vaste blague? Pas moi, enfin si, moi aussi, mais aussi les écoles de commerce. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Et je mets la première que j'avais. Ça s'appelle les écoles de commerce, plus témoignages, les questions d'orientation. Voici une vidéo pour répondre à toutes les questions que tu te poses sur les écoles de commerce. Ok. Enseignement dispensé, profil des étudiants, concours, débouchés, etc. Qui a déjà été ou est actuellement ou a déjà fait mais n'y est plus en école de commerce ou non, pas du tout quoi. Voilà. Comme ça j'adapte mon discours, c'est-à-dire que moins vous êtes en école de commerce, plus je serai hostile. Si par exemple vous êtes en majorité, ben on passe le live va commencer à se transformer en genre moi je trouve ça que c'est pas si mal. Je m'appelle Apolline, j'ai Ah. 21 ans. J'ai décidé c'est de le passer type les de concours de personne. l'EM Strasbourg parce que je ne savais pas trop dans quoi m'orienter. C'est vrai que ça reste un bachelor qui est assez large. Et puis, il y avait une dimension internationale qui m'intéressait énormément, puisque avec le bachelor à l'EM, il y a la possibilité de partir dès la première année, 3 mois à l'étranger. Le domaine du commerce, c'est assez large. On peut avoir autant de finance, de comptabilité, de marketing, Marketing, c'est d'économie, ok à dire ça en troisième, ouais. des cours de communication, d'événementiel et de commercial. Donc c'est vrai que ça reste, les études en école de commerce, ça reste assez général. Lié au et ça commerce. me- Qui m'a aussi ouvert les yeux sur certaines valeurs qu'on devrait porter dans le milieu du commerce, notamment sur l'éthique, le développement durable, ce genre de valeurs qui m'ont qui m'ont touché. Bien sûr, évidemment. qui m'ont- Important, le Et c'est à ce climat, moment-là, en fait, le que je me suis dit, mais en fait, développement je peux faire du durable. commerce, je peux être dans ce milieu-là. Et en faisant du commerce, c'est la meilleure façon de sauver la mais planète. en défendant mieux. mes valeurs, en fait. Ouais. Alors, c'est comme ça. C'est le cours qui J'ai fait, s'appelle de manière très peut-être honnête une comme ça. vingtaine, Ah oui, j'ai cours de trentaine, greenwashing. pour la formation en elle-même. Et là, je vais reprendre les mots de notre directeur de bachelor qui nous a dit au premier jour où on est arrivé. Pour réussir réussir son diplôme en école de commerce, il y a 3 choses. Il faut savoir gérer son temps entre partager des moments dans les milieux associatifs, travailler et savoir sortir aussi et faire la fête. Permet d'avoir la meilleure J'attends, il n'y a pas de expérience vanne. possible. Le conseil Il n'y a que je pas de donnerais, c'est vanne. n'hésitez pas. J'attendais une espèce de citation. J'attendais Guise, comme disait monsieur un truc, et le sourire un peu, puis il fait qui n'est à point pour. Tu vois, qu'elle commence une espèce de petite citation de vieux et que ça la fasse rire elle-même. Et du coup, je m'aurais fait ah ah. Mais elle s'est jamais venue et du coup, elle a foiré ma dynamique de vanne aussi. Tout le monde s'est embourbé. Tout le monde s'est embourbé. Est-ce que ça vaut le coup de payer 13 500 € l'année environ, ça dépend des écoles, pour justement intégrer 13 500 une € école l'année, de hein. commerce, et que vous posez des questions parce que forcément 13 500 € c'est quand même très très cher, sachant que vous allez devoir payer 3 ou 2 ans en fonction si vous rentrez en L3 en école ou à partir du M1. Pour ma part, j'ai effectué un emprunt auprès donc de la banque pour financer mes études, donc pour l'instant je vis un peu ma best life. En gros, Ah, donc il y a eu un emprunt. Alors moi je croyais quand même que vu la maison là où le truc elle était, qu'elle aurait pas, elle aurait eu le truc de que ses parents payaient quand même, mais c'est vrai que 13 500 balles. C'est l'emprunt était accepté, c'est que les parents sont bien dotés. C'est vrai qu'aussi il faut faire il est accepter clair que le l'emprunt réseau en en école ayant de quand même un commerce va peu vous de permettre, sécurité derrière. Donc le premier point que je vais aborder, ça va être le réseau. Donc sachez tout d'abord que dès lors que vous intégrez une école de commerce, vous allez faire partie du réseau Alumni qui en fait regroupe toutes les personnes qui ont intégré une école de commerce depuis la création des écoles de commerce. Donc, par exemple, pour trouver depuis la un nuit stage des temps ou un emploi plus des tard. Parce qu'il écoles faut de savoir commerce. que, donc il y a une grande entraide entre guillemets entre ces gens-là et forcément les gens qui travaillent dans certaines boîtes et qui appartiennent à ce réseau vont Donc quoi, il y a un forcément espèce de favoriser, réseau, le truc qu'elle a dit là, Illuminati. Donc tout d'abord, on a accès à un réseau qui s'appelle My Job Glasses et qui nous permet en fait de pouvoir contacter ces personnes-là en fonction de quel poste ils occupent, dans quelle boîte. Et donc moi j'ai eu la possibilité du coup d'avoir un entretien téléphonique avec un monsieur donc de chez L'Oréal qui était dans le secteur du marketing et une dame qui était elle chez Cartier à Milan dans le secteur du marketing également. Donc j'ai pu discuter avec eux de un petit peu. Ça drop des noms là. Sur le campus pour passer Des plusieurs gros noms, entretiens des avec grosses marques. avec des élèves C'est de crédible. Kedge qui souhaitent aller en stage dans leurs entreprises. Donc c'est quelque chose de je trouve génial. Et enfin quelque chose de très intéressant, c'est la Business Nursery qui en fait vous permet de développer votre projet au sein La de Business Kedge, avec Nursery. Kedge, justement. On va vous accompagner de A à Z pour lancer cette startup et sachez qu'à partir du moment où vous êtes entré à Kedge, vous avez la possibilité à C'est très un délire comme ça, les écoles de commerce aussi, très quand même maintenant, on forme avant tout des gens à l'esprit entrepreneuriat, de toute manière, pas forcément, voilà. Et il y a cette idée
vu que l'idée c'est un petit peu que tout le monde gère des choses et soit manager, dans tous les cas, ça forme que des gens qui sont faits pour avoir des gens en dessous d'eux, donc ce sera soit dans une boîte qui les prendrait et mettra à ce rôle-là, soit de leur propre truc. Honnêtement, j'ai très peu d'heures de cours, j'aurais une dizaine d'heures de cours et parfois, en fonction des semaines, on nous rajoute une dizaine d'heures de cours par-ci par-là, mais franchement, on n'a vraiment pas beaucoup de cours. Mais mais bon, et tu payes 13 500 balles, c'est quand même mieux si t'as cours. Là, ça se voit vraiment trop, quoi. C'est donc on paye super cher, on vient, mais on n'est pas trop obligé d'avoir cours. Par contre, on rencontre énormément de gens. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes études et de ce que je fais dans la vraie vie parce que vous avez été quand même nombreuses à me demander où est-ce que j'en étais. Avant de commencer cette vidéo et par mesure de transparence, la vidéo est en collaboration avec mon école. Ne t'en fais pas. Ok, c'est sponsor par son école. C'était le cut qui m'a fait marrer. C'est pour du transparent, je veux dire, c'est sponsorisé par mon école. Donc, je fais un bachelor équivalent de la licence en école publique car je suis en école privée. Elle est à 5 500 € environ par an, sachant que la troisième année, c'est moins cher que celle de tout à l'heure. Faire en alternance, donc école payée par l'entreprise, c'est un ce bénéf. Pour résumer ces études, le but est de vous donner toutes les clés sur tous les domaines de commerce pour que vous puissiez ouvrir votre entreprise facilement en étant compétente dans à peu près tout. Premièrement, moi quand j'étais en première terminale, je savais que je voulais faire du commerce. Je savais que j'aimais beaucoup la communication, le marketing ou la web communication. Tu voulais faire quoi au lycée? Mon papa, qui est un ancien de la com, m'a dit quelque chose d'assez intelligent. Écoute Héloïse, pour être bonne dans ton métier, que tu sois dans la com ou dans le marketing, il faut que tu comprennes en fait tout ce qu'il y a autour, toutes les problématiques donc budgétaires, au niveau du droit, au niveau justement du marketing, si tu fais de la com et vice versa. De savoir au final tout sur ton projet et pas seulement le petit truc que toi tu fais dedans et que du coup, tu vas pouvoir en fait, évoluer dans ton métier. Donc je me suis dit oui, je veux faire ça. J'en sais rien, mais enfin, je veux dire, ça peut être juste des notions voilà, je sais pas, de logique en fait, est-ce que ça doit être lié à de la vente? Pas forcément, ça peut, enfin tout le monde peut l'apprendre ça. Se présenter dans la vie, c'est 50% du boulot. C'est ça, de manière générale, pas dans ce milieu forcément machin, mais de manière générale. Sinon, la deuxième chose aussi qui était vachement marquante, c'était l'autonomie à avoir quand tu es en études supérieures. Et tu peux discuter avec les intervenants, ils sont là pour toi. Mais après, on attend vraiment de toi un travail de fond et un travail qui est mature. Et le micro, l'acting est juste insane. Bah alors, c'est sponsor. Que ce soit sponsor ou non, enfin, que dans une école comme ça, et que plus tu passes d'années, plus tu es de manière dans une mécanique mentale où tu dois de toute manière te convaincre que ce que tu fais, ça a du sens. Donc du droit, du marketing, faire des études de cas, du commerce international, de la fiscalité, de la gestion financière, de la comptabilité, travailler... Oh là là, la fin, oh là là, tous les trucs de fin là. Plein de choses. Oh là là. Ah ouais, pareil. Horrible. Toujours maintenant, je déteste après, ça. Dès que ça parle des machins, de papier, de trucs, de compta et tout, là, ça me... Ah bon, attendez, qu'est-ce qu'on a après? Alors, le titre m'a intéressé, justement, c'est pertinent avec ce qu'on vient de dire là, parce que la vidéo s'appelle, là, « Faire une école de commerce quand on est pauvre, bonne ou mauvaise idée ?» Voilà. Déjà, qu'est-ce que j'entends par... Je sais pas si elle trouvera la réponse exacte, mais c'est un petit peu ce qu'on disait là, de choisir en tout cas ça dans l'aspect de se dire qu'on a plus de chance de son côté de trouver un boulot parce qu'on est déjà, tu vois, dans un contexte de stress d'une quelconque précarité. Du coup, c'est la double ou la triple déception si après tu te retrouves sans le boulot après, avec du coup en plus l'énorme prêt à rembourser. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, enfin c'est pas un problème, mais c'est juste par rapport à ça, enfin il y a pauvre et pauvre. On sent déjà où on va aller son raisonnement. Et effectivement, Popsicle, ce qui est tranché là, c'est pauvre quand les parents ne payent pas. Par exemple, tes parents ne peuvent pas tout payer. Donc tes parents ne peuvent pas payer ton école cash, ne peuvent pas la payer tous les mois. Faire une école de commerce quand on est pauvre, bonne ou mauvaise idée. Moi je dis que c'est une mauvaise idée parce que c'est une source de stress. C'est une grosse responsabilité, surtout comme j'ai dit, quand tes parents ne peuvent pas t'aider, quand c'est toi-même l'étudiant et tout qui va devoir contracter ton emprunt, rembourser tes mensualités tous les mois, donc que tu commences à rembourser directement ou 1, 2, 3 ans après. Tu vas t'endetter sur au moins 7 ans. Voire plus, franchement c'est quand même un gros stress. Si vraiment vous tenez à faire une école comme ça, moi je vous ai dit tout ce que je pensais par rapport et que vous êtes pauvre, voilà ce que je pense à ce sujet-là. Maintenant, est-ce que vous êtes pauvre dans le chat? Qui est pauvre? Ma vidéo aura dissuadé de le faire. Il y a d'autres moyens beaucoup moins coûteux d'avoir une formation aussi bien, voire une meilleure formation que ces états. Je pense par exemple fac, faire un double diplôme. Pas pauvre, hein. Pauvre. 800 € maximum par an. Ça vous dit pas pour qu'on voyage un petit peu, qu'on se balade là? Parce que là, je vous fais visiter mon école de commerce. L'EDEC le plus beau campus de France? Point d'interrogation. Comment ça va? Aujourd'hui c'est simple, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous montre ma nouvelle école.
Bon, c'est ma nouvelle école depuis 1 an, mais c'est quand même ma nouvelle école pour YouTube, je l'ai jamais montré là, ok? Aujourd'hui on est où? Arthur, est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui là? À l'EDEC. On va se balader un petit peu dans mon école, vous montrer les lieux sympas. Il y a plein d'installations, des gymnases, des trucs de fou, des trucs de malade. Ouais. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'EDEC. Les gars, du coup c'est parti, lâche un pouce bleu, c'est pour la force directe. Allez, soyez pas aigris, c'est des petits jeunes. La cloche, c'est parti. Ok, t'es prêt, je te fais un mouvement. C'est les codes de YouTube. Là, déjà, on est rentré dans l'enceinte, ok? Pour que je vous explique aussi un peu, l'EDEC en fait du coup c'est une école de commerce, mais elle a plusieurs campus. Je crois il y a genre Lille, forcément, il y a Nice, Paris, Singapour, je crois des trucs. Ici on est au campus de Lille, il est hyper grand. Je sais pas, il y en a plusieurs. Voir le bas. Comment ça se rapprocher un peu des salles de classe, parce que oui il faut pas oublier qu'on est dans une école, donc il faut un petit peu travailler quand même si école de co c'est connu pour boire de la bière, ce qui est vrai, mais pas que. Juste du coup pour que vous sachiez en fait dans les écoles de commerce. Donc non, c'est d'accord, c'est connu pour pas beaucoup travailler quoi qu'il arrive quoi en fait, d'accord. Je crois que ça avait quand même, je sais pas, une réputation de comme ça, mais qu'en réalité ça travaille. Donc, vraiment le premier truc pour... tu sais c'est pas salut ça va, c'est salut est-ce que t'as une asso ou t'es dans quel asso? Je suis un no-bod. Un no-bod c'est quoi? C'est un mec qui a pas d'asso. Je n'ai pas d'asso parce que... T'as moldu un peu quoi, c'est ça. Là la honte, il a pas d'assaut. Tu sais, tout le monde le pousse dans les couloirs dans le vlog comme ça. Et t'as pas d'assaut quoi, il lui verse une poubelle dessus et puis il faut espèce de no-bod, puis tous les gens dans les couloirs font... Là c'est l'exemple d'une salle où vraiment t'as un grand... Tout jeune, il a la joie de vivre là, il est dans son école de commerce. Inoxtag en école de commerce. Ici ton petit lieu, la machine à café, très importante. À l'EDEC, dans ce campus, il y a 4 étages. La première fois que j'ai été, nous convainc pas que c'est si super, mais on a encore plein d'aventures. Ça fait du bien, du coup comme vous pouvez le voir. Il y a rien à montrer, ça commence vraiment à se voir qu'il y a rien à montrer. Là tu vois il y a un 10 km/h. Il est même ressorti. 10 km/h. Il est même ressorti. Arrête un peu. Arrête. Salut à tous, nouvelle vidéo en ligne. Non, je fais pas du tout ça. Je suis désolé, on va la regarder en entier. Je veux vraiment voir comment il va s'en sortir encore. Parce qu'on est déjà sorti de l'école et on n'est pas à la moitié. C'est beaucoup trop beau. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment des trucs d'américains. J'aime bien. Mec, t'as vraiment. Allez, retirer des colis Amazon. Est-ce que t'as un colis Arthur? Ah ouais. T'as rien? Bon, ok. C'est plus là donc. Venez, let's go. Genre t'as plein de locaux d'assaut, tout ça, c'est immense. Bon, tu tournes la tête. Ouais, ok. On est des fous. On va dans une partie interdite. Donc là, c'est un peu beaucoup de couloirs. Hein. Quand il y a des cours où ça nécessite des travaux de groupe, tu viens là pour taffer, t'es en groupe. Ici, c'est là où je monte mes vidéos. C'est quand même très totalement blanc faux. et gris. C'est très gris. Avec ces petits fauteuils colorés là, c'est ah ouais, tu vois l'ambiance, ouais. Ça ressemble déjà à l'endroit où ils bosseront après quoi. Paul GZ. Ouais. Ok, yes. Le no-bod. Le no-bod. Vas-y, tape-le. Bon les potes, on est quelques jours plus tard parce que j'avais pas pu réserver la piscine. Voilà, donc là, oh la vache. Donc si jamais, il y a une piscine. Voilà, t'en as marre de la compta ou quoi, tu veux faire un petit saut, vraiment. Il a piqué une petite tête quoi. Oh là là. C'est très le sport. J'aurais vraiment adoré être là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit pour pratiquer plein de sports. Il y a des infrastructures qui sont plutôt pas mal. Souvent dans la vie, j'ai eu cette frustration de me dire mais j'aimerais j'aimerais avoir l'espace et les outils et le temps pour pouvoir pratiquer encore plus de sports différents. Donc, voilà les gars, c'est la fin de la visite. Grosse visite. Moi dans ma fac, il n'y avait pas de chauffage. Vraiment, je pense, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ça vous a plu ou pas? Ça peut en intéresser certains. J'ai l'impression que vous aviez envie qu'on change, alors que moi j'ai bien aimé ce jeune homme. L'arnaque des écoles. Ah oui, Maxence Rigotier qui est là à tous nos lives, man. J'ai vraiment fait. Maintenant, j'ai une théorie. C'est comme avec Hello Kitty. Il existe tous les sujets liés à l'argent abordés par Maxence Rigotier sur YouTube. Vous cherchez un sujet lié à de l'argent. Maxence Rigotier a fait une vidéo dessus. Et à chaque fois, il est là dans toutes les playlists. Il est là. Et aujourd'hui, il va expliquer pourquoi les écoles de commerce sont des arnaques. La première raison, c'est que vous allez faire tout sauf du commerce. C'est des personnes qui n'ont jamais fait de commerce de leur vie. En tout cas, pour la grande majorité. Typiquement, je vous donne un autre exemple. C'est comme... Donc là, il est vraiment juste sur le fait de... Parce que bon, là maintenant, si toute ta vidéo repose là-dessus, il faut un peu le prouver, il faut un peu le montrer. Là, tu as juste placé un... Enfin, en tout cas, souvent c'est le cas, machin. C'est compliqué d'attaquer par là. Vie que je donnais des conseils pour les paris sportifs. Je dirais, c'est bizarre quand même, tu paries jamais, tu donnes des conseils pour les... C'est quand même marrant que ce soit lui qui dit ça, alors que je l'ai introduit tout à l'heure comme dès qu'il y a un sujet quelconque sur internet, je le trouve et on le met dans la playlist parce qu'il aborde le plus de sujets possible. Et elle est en train de dire, ouais, les gens qui sont pas experts et qui parlent d'un sujet là, franchement,
Alors vous le savez, si vous êtes entrepreneur ou alors freelance ou encore si vous avez votre activité en ligne, faire des études ou alors être diplômé, c'est pas ça qui vous a propulsé au succès ou qui vous a amené des emplois ou alors des jobs qui vous fassent rêver. C'est compliqué maintenant que ça s'entrecroise avec ces sujets on n'a jamais abordé les écoles de commerce, on a beaucoup abordé les coachs en ligne et ce genre de choses. Quand on met en opposition avec ce qu'on a vu des écoles de commerce ce soir, où est le bon choix finalement? Est-ce que dans leur culture les études ne servent à rien, comment ça vient se mettre dans ce truc avec les écoles de commerce sont la seule voie pour maintenant aujourd'hui trouver un métier, et puis finalement eux forment pour un peu les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui en fait est bon? Est-ce qu'il y a un gentil? Est-ce qu'il y a un méchant? Est-ce que voilà, ces coachs etc là arrivent de plus en plus à se montrer comme officiels, crédibles, etc. Et à côté de ça, on apprend assez souvent que t'as des écoles de commerce machin qui derrière en fait c'est surtout une boîte qui a monté un truc comme ça et que le truc derrière est pas ouf. Et du coup, quelle est la façon safe de se former? Est-ce qu'il y en a vraiment une, vu que le milieu en lui-même en fait fait que voilà quoi. Avec le BEM Bordeaux, donc Marseille et Bordeaux qui sont fusionnés maintenant pour une école de commerce. Mais tu vois, je vous suis sur ça. L'école de commerce en réalité, c'est plus pour être salarié. Je crois que je vous suis là-dessus à la base, mais j'ai l'impression juste que le discours a changé dans comment on présente ça aux jeunes qui cherchent un truc comme ça, machin. Ou alors, je sais pas. Pour vous donner un autre exemple, on va parler encore Moi, vieux, à il l'époque des n'existera 4P. pas. Donc, ouais, c'est ce que je me dis, quoi. Ça, personne ne connaît. Je compte là-dessus, quoi. Je compte là-dessus. Total, la vente, personne ne sait. Faire des témoignages clients, des études des cas de les clients de ces produits, personne ne sait. Créer un produit, c'est le néant complet. Bref, vous l'avez compris, les écoles de commerce, je vous le déconseille à 100%. Le seul satisfaction que je pourrais donner des écoles de commerce pour être moins noir, ok, on a du réseau, on passe des bons moments. Ça, je l'ai pas nié, j'ai passé une superbe année à Marseille. Mais par contre, ça m'a strictement jamais rien apporté par rapport au blogging ou même par rapport à l'entrepreneuriat. C'est ça. Il est en train de dire qu'on n'apprend pas effectivement des compétences d'exécution, machin truc. Il vient renforcer cet avis qu'on disait tout à l'heure, qu'effectivement, le réseau. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? On a appris aujourd'hui finalement que les écoles de commerce, c'est pas grave s'il y a des gens qui y vont, parce qu'en fait c'est plutôt lié au fait que le contexte fait que les manières dont elles se vendent, sachant, faut pas oublier derrière que c'est des entreprises quand même, qui doivent générer du profit, des genres de choses, du coup mettre leurs trucs très chers, mais du coup compensent derrière en promettant que c'est la solution et la voie vers un travail sûr. Au final, à l'intérieur, on n'apprend pas grand chose de concret en termes d'exécution, mais surtout du savoir de comment marchent les choses, donc surtout de la gestion de choses, de gens, d'outils, de choses comme ça, mais surtout de la gestion, et surtout du coup le fait d'en fait rentrer dans une forme de culture qui continue après sur LinkedIn, etc. Le réseau, quoi. Le réseau, connaître des gens, etc. là-bas, parce que si c'est pas toi après qui est pris dans une grosse boîte, c'est peut-être machin qui fera une start-up et qui t'engagera. Il faut savoir pitcher ses idées avant tout. Et voilà. Merci pour d'avoir choisi ce divertissement ce soir plutôt qu'un autre. C'était un créatif, gros bisous.